Bonjour à tous, Thibaut Perrette. Alors aujourd'hui, on va livrer un maillot à une jeune fille qui s'appelle Léa. Sa tante lui a offert le maillot. Donc depuis quelques jours, on a les maillots de la saison extérieure du coup qui vient de se terminer, qui sont disponibles en boutique. Donc là, il y a sa tante qui lui a fait un petit cadeau, qui lui a pris du coup le numéro 14. Et nous, on va aller chez elle et on va lui faire la surprise de lui offrir le maillot. Allez, du coup c'est parti, on a récupéré le maillot. Donc là on va aller à Revona, un petit village à 15 minutes de Bourg. Je connais pas trop, on va voir ce que ça va donner. Et puis on va se faire une petite interview, on va discuter dans la voiture pendant le trajet. Du coup Thibaut, tu t'es blessé maintenant il y a quelques mois assez gravement à Marc-en-Barœul. Comment ça s'est passé? Parce que du coup on n'a pas trop vu à l'image. Comment tu as vécu cette blessure? Raconte-nous un peu tout ça. Alors du coup ouais c'est ça, c'était à Marc là comme tu l'as dit, autour de la 60e, 65e. On m'annonce que je vais sortir, que je vais laisser ma place. On a une pénalité 40 mètres un peu en coin qu'on décide de prendre. Flo il la tape, du coup je me dis c'est ma dernière action et tout, je fais une bonne chasse au cas où ça tape le poteau pour être à la réception. Flo il tape la pénalité, c'est exactement ce qui se passe du coup. Elle tape le poteau et moi je suis dessous à la lutte et en fait je rentre dans un mec sous les poteaux et je sens direct que ça a pété dans l'épaule. Alors au début je savais pas exactement ce que j'avais, mais je suis direct allé derrière l'embut et je touchais avec ma main et j'ai direct senti que c'était pas trop normal ce qui venait de se passer quoi. Donc après du coup vestiaire, médecin et tout. Du coup je me suis fait opérer, du coup le match était le samedi et je me suis fait opérer du coup le lundi à Convert et du coup double fracture de la clavicule. Donc ils m'ont mis une plaque sur la clavicule avec 6 vis et du coup là j'ai été arrêté 3 mois et demi et là je suis de retour à 100% depuis lundi, je suis à 100%. Et du coup, comment s'est passée ta rééducation? En quoi consistaient tes journées pendant cette période? Parce que forcément, pour jouer au rugby avec une épaule en vrac, ça doit être un peu compliqué. Alors du coup, post-opération, du coup j'ai été pendant 4 semaines immobilisation totale. J'avais rien le droit de faire, donc j'avais une écharpe et là c'était repos. Donc ça c'était la partie un peu longue. Dans cette période-là, on m'a enlevé du coup mes poings. Au bout de 3 semaines, un mois, on m'a enlevé mes poings. Donc j'ai juste la marque de la cicatrice. Et j'ai pu en profiter du coup pour partir en vacances. Et après, quand je suis revenu, j'ai attaqué la rééduque, refaire de la mobilité, pas mal de. J'ai pu vite faire des choses sur le bas du corps, donc ça c'était plutôt pas mal. Et après, à 2 mois. Au bout de 2 mois, je pouvais reprendre muscu haut du corps progressivement. Et là, ouais, ça fait un bon mois que je suis quasiment de retour en forme, quoi, 100%. Qu'est-ce que ça te fait de t'inscrire dans la durée sur ce projet à l'USB? Qu'est-ce que ça t'inspire pour la suite, toi qui es passé par notamment le centre de formation? Parle-nous un peu de tout ça. Ouais, c'est vrai, là, du coup, j'ai re-signé pour 1 an plus une année en option. Ça va du coup être ma 5e saison au club. L'idée évidemment c'est de réussir à relever la barre par rapport aux dernières saisons qu'on vient de vivre et de réussir à faire plaisir aux supporters, parce qu'on voit que même quand on est dans le ventre mou de la nationale, on a les meilleurs supporters. Donc on se dit que si jamais on arrive à faire une belle saison l'année prochaine, il y aura encore plus de monde au stade. Donc voilà, les perspectives, c'est d'essayer de faire une bien meilleure saison que cette année. Voilà. Toi personnellement, est-ce que tu as des petits objectifs, peut-être un nombre d'essais, un nombre de matchs à jouer? Alors j'ai pas de nombre d'essais, mais bon c'est sûr que comparé à l'année dernière, cette année, sur la période où j'ai joué avant ma blessure, j'ai pas trop marqué, donc l'ambition de l'année prochaine c'est de faire une bonne saison pleine en jouant souvent et en prenant pas mal de plaisir et évidemment en marquant des essais, mais pas de nombre d'essais. Est-ce que ça te fait plaisir d'aller à la rencontre comme ça des jeunes supportrices et supporters? Ouais, ça me fait plaisir, j'espère qu'elle sera contente d'avoir son maillot de l'USB.
Et puis voilà, là on va à Revona, écoute, c'est un endroit où je suis jamais allé, là, on découvre. Mais ouais, c'est sûr que j'espère que ça sera un bon moment pour elle. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Très bien. Oh putain. C'est pour ça. Je pensais pas vous voir ici. Bon, je viens t'offrir un petit cadeau de ta tante. Ah mais ça c'est le maillot. C'est le maillot du coup, mon maillot. Voilà. Maillot extérieur de cette année. Merci, je suis trop contente. Voilà. Merci beaucoup. Ah bah de rien. De rien, de rien. Oh putain. Tu veux que je te le dédicace? Oui, je veux bien s'il vous plaît. S'il vous plaît. Devant? Tu me dis où tu le veux? Bah par là s'il vous plaît. Par là? Allez. Et du coup, ouais, ça fait longtemps que tu viens voir les matchs? Oui, ça fait 3 ans. Ok. Ouais. Ok. Tu te mets quoi dans la tribune CGT? Ouais. Ok. Bah voilà, du coup ta tante elle t'a fait un joli petit cadeau. Merci beaucoup. En fait, j'ai regardé la boutique tout à l'heure. Il y a 10 minutes même pas. J'ai fait Ah, la surprise. c'est ça. Ok, tu veux que je te signe ça? Je sais pas si ça va. Peut-être sur le maillot, peut-être. Non, enfin sur la photo, ton maillot peut-être. Ouais, peut-être ici ça va passer. Ouais. Tac. Voilà. Colis livré à Léa, elle avait l'air plutôt contente, un petit peu intimidée, mais on voit que ça lui a fait plaisir. Donc merci de nous avoir suivis sur ce petit contenu et n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve à Verchères l'année prochaine. Allez, ciao!